enemy without may be fought with swords. The enemy within is more insidious. There is more than one way. War is coming, and neither of us may win. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue pour l'épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon. Andrzej Parek s'est occupé de la réalisation. Le titre de l'épisode, je l'ai traduit latéralement de l'anglais, Prélude au semail. J'espère que ça va être un épisode qui va être mémorable. La réponse est tout de suite, mais juste avant, vous pouvez vous abonner à la chaîne si jamais vous êtes intéressé par ce que je propose, mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et nous, on est parti. Cavalier en ordre de marche. Vhagar, ça c'est un dragon qui est magnifique, très dangereux aussi. He dares to summon me with haste. Are the Lannisters so diminished that they tell your brother that if he does not deliver his host to Harrenhal with haste? J'ai remarqué un truc dans tous ces conseils-là, c'est qu'ils parlent tous, il n'y en a pas un qui est d'accord, et ils sont tous dans des plans de stratégie qui n'ont rien à voir. T'as bien servi le royaume, mais maintenant, on n'a plus besoin de toi, quoi, Alicette. Ouais. Est-ce qu'il a pris sa décision de rejoindre Rhaenyra, Corlys? I find myself, Sir Stefan, in an impossible position. There is still Daemon. Enfin, Daemon, lui, il a ses démons. Understand your Oui, est-ce qu'il comprend le danger, là, qui va se faire allumer par un dragon? Est-ce qu'il comprend ça un peu? dragon, you must be. L'autre, il voulait faire ça, revenir tranquillement, ce petite épée, cette petite armure. Ben non, t'en vas la guerre quand même. Bon, ça fait 4 épisodes déjà que Daemon le haut prise avec ses pensées obscures. Nothing with the whores and leg spittles. Daemon, il joue à se faire peur tout seul, quoi. What are you playing at, old man? Whatever your game is strong. I assure you. Il a de la colère, il a de la rage, Daemon, pour sa situation, pour ce qu'il est, pour ce qu'il aurait pu être. Ben malheureusement, sa position lui convient pas. Il aurait voulu plus. C'est vrai que Daemon qui demande de l'aide, c'est très rare. Hein. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Oh, joli. Lui, il va avoir chaud, lui. Lui, il va avoir chaud. Oh, il est beau, le dragon. Ta classe. Eh oui, montre pas que t'as peur. Souris au moins. Dis-lui bonjour. Oh, ça va dégénérer, je suis sûr. Je m'étonnerais que ça se passe bien. Vas-y, tout de suite. Yes! Eh oui, il s'est fait cramer, hein. L'autre, il croyait... Non, mais l'autre, il croyait monter un dragon tout de suite, quoi. Ça prouve une nouvelle fois que Rhaenyra, pour le moment, sa victoire ne semble pas acquise du tout. Même son dragon ne lui obéit pas, hein. Elle envoie même un de ses hommes le dompter. Preuve qu'elle n'a aucune confiance en elle-même, déjà d'une, et en plus, qu'elle ne veut plus prendre de décision pour elle-même et son peuple, quoi. Parce que... We also had cause for sharp points. Lord By Emmon wishes to send his nephew aboard as a bosun. There are more experienced men. I don't think I can stomach it, lass. Yeah, you made the right choice there, I'll tell you that. Fortunate result, Your Grace. Faut qu'elle se reprenne en main maintenant, Rhaenyra. And Sir Stefan meeting with Lord Mutton to march on Rook's Rest, a more conventional approach. Lord Mouton. Il y a vraiment des gens qui s'appellent comme ça, quoi. That retake Oh oui. Ah. He was a Les hommes valeureux, attends, faut pas exagérer non plus. Elle est super intéressante, je le répète à chaque épisode, mais en vrai, elle donne trop d'informations pertinentes à Rhaenyra. He cannot destroy his own city. Neither can they overthrow him. Maybe not, but it is harder to wage. There ain't nothing left. I've been waiting all day.
Les pauvres, ils sont affamés. Ils sont affamés, je l'ai dit dans ma réaction à l'épisode de la semaine dernière et même avant. Le peuple qui est affamé, c'est le roi qui doit y répondre. S'il n'y a pas de réponse du roi, c'est une révolte. J'ai hâte de voir comment Aemond va réagir à tout ça, face à la crise. The enemy within is more insidious. Why is this ang- Lord Larys, moi je l'aurais éliminé il y a longtemps. Hein. Every king. Send word to Otto Hightower. My grandsire may be overcautious, but his devotion. Bah, Otto Hightower, il a pris sa retraite. Vous allez le revoir sur un petit bateau, ça se trouve, faire son petit marché. If only for a few moments. Oh non, mais non. Non, moi je voulais pas qu'il revienne. Voilà, quand on dit que les héros ne meurent pas, Aegon ressuscité quoi. You remember? Ah, You challenged me. en vrai, Aemond il lui renvoie ce que Aegon lui a fait subir par le passé. Hein, si vous regardez bien. Seems my brother has a long recovery ahead of him, Grand Maester. Not what we would choose for ourselves. Meaning no offense. Oh, des cadavres. Pas un dragon qui serait passé par là. Ranging more broadly for food. My maester's surmise. Alors Jacques a dit quoi? For their daughters. They must see in me a rule. Bien sûr qu'elle mènera la guerre, attends. Je crois qu'elle va faire quoi? Another raven to the Vale to We may persuade. marshal the strength of the Vale, Maiden Mais oui. And clouds over the Blackwater tonight. Ah d'accord. Ce sont des bateaux de nourriture. Pas des petites barques de nourriture. Long and painful, but it is my sincere hope that His grace may be spared. And what will he be if he lives? Merci pour la réponse. Hein. Ah non, mais je te jure. Le grand maître, mais il sert à quoi? Dis-lui la vérité. Dis-lui dans quel état il va être à son réveil. Estropié. Well, my thanks to the Queen Dowager. Ouais, c'est vrai que le courrier maintenant, ça se fait de moins en moins. Hein. Tout est par mail. Tout est par internet. C'est le mec qui a rien compris. Ah, c'est Rhaenyra, d'accord. J'avais un doute, mais c'est bien Rhaenyra qui a envoyé les bateaux de nourriture. Voilà ce qui va faire plaisir. Et voilà aussi le camp que choisira le peuple pour la suite. Doucement, doucement. S'il te plaît, d'abord. Now. Bon, moi, ils sont toujours au même endroit, eux. Hein. Ça bouge pas. Hein. C'est vrai que... Une petite insécurité, là, qui pourrait s'installer. Oh! Oh! Ah, j'ai les poils debout. You're mine. It's all that remains to Tu sens le vécu. Il parle de lui, mais aussi de lui. Enfin, c'était... She's gone. Aïe! Il va rien faire. Voilà. Là, elle a fait une bonne action, Rhaenyra, déjà. Rhaenys and her dragon are dead. I have Cyrax and Had his pleasure with me. And when after many Ah, months of this, tiens, it elle arrive à se livrer, déjà. Ah oui. Ah, ça va loin, quand même. The Dragon Sea Smoke has been sighted flying over Spicetown. Je suis sûr qu'il a ramené celui qu'il a vu tout à l'heure. Pour commencer cette critique, je dirais que c'est un épisode modéré. Il y a de l'action, mais c'est plutôt calme. slain Donc, or captured. moi, j'aime beaucoup tout ce qui se passe avec Rhaenyra. Pour moi, c'est l'arc qui avance le plus parce qu'elle apprend sur elle-même et elle veut aider son peuple. Nous avons une première partie d'épisode sur elle où elle est désespérée
désorientée, confuse, elle va apprendre d'elle-même à se faire confiance et par Mysaria, parce que qui est une magnifique conseillère pour elle, si elle n'était pas là, je ne sais pas comment Rhaenyra pourrait avancer et prendre des décisions. C'est elle qui l'informe de tout ce qui se passe dans le pays, c'est elle qui l'informe des prochains actes qu'elle pourrait faire, sur également sa position quand même de reine, hein, à ne pas prendre à la légère. Et vous avez une deuxième partie d'épisode, elle va trouver une solution pour aider le peuple adverse, une occasion donc de se montrer légitime pour son futur pouvoir, son futur règne. Elle va offrir de la nourriture à son peuple voisin. Je trouve que ça c'est une décision très forte et courageuse de sa part parce que elle voit qu'ils sont affaiblis de l'autre côté et elle en profite pour faire un acte de sa part. Comme ça, le peuple aura quelque chose à redonner en échange de Rhaenyra. Dans le camp de Aemond, c'est la confusion, certes. Aegon, lui, est mal en point, va s'en sortir, mais Aemond au pouvoir, le pays est déstabilisé. Le peuple est en révolte, ils n'ont rien à manger, hein, sauf les plus modestes ont quelque chose. Et ils doivent se contenter du strict minimum et se serrer un peu la ceinture. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que Alicent et même la reine sont en danger, hein, en danger de mort, très clairement. Et le peuple se révolte, et c'est à ce moment de l'évacuation, très belle scène aussi, que je vais vous mettre dans l'extrait, que Alicent manque de très très peu de se faire tuer. Hein. Les soldats sont obligés de dégainer leur épée en représailles de la querelle du peuple, sauf que Alicent dit rengainez vos épées. Voilà, il faut pas tuer le peuple. Donc la voix pacifiste de la jeune reine résonne, mais c'est pas évident parce que quand vous êtes envahi de milliers de personnes qui veulent vous tuer, bon bah forcément il faut bien se défendre à un moment donné, à moins de repousser comme on peut. Ce qui est à noter, c'est que Alicent a été retirée du conseil par son fils Aemond, qui lui a dit de très clairement prendre de la distance et de reprendre des tâches domestiques. Ce qui est d'autant plus grave, une nouvelle fois, c'est ce qui arrivera avec Aegon. S'il le garde dans la série, je ne sais pas, ça va être ce qui va se passer avec le boiteux. Parce que il y a des manipulations, il y a des tensions qui vont se jouer. Il lui a même dit, Aegon, il lui a dit aide-moi. Imaginez s'il s'en sort et qu'il l'a fait prochaine main du roi, je ne sais pas, hein, j'invente. Mais ça pourrait très clairement mettre Aemond en danger. Bon, je pense pas. Je pense que Aegon va rester sur la touche un bon moment. Vhagar va entrer en scène dans les 2 derniers épisodes. Le dragon que j'attends le plus, très clairement en action contre Rhaenyra et tout. Daemon, ce que je peux en dire, c'est que lui, il est, toujours ses cauchemars, toujours ses malédictions. Bon, là, il se remémore un peu ce qui s'était passé quand il avait perdu son frère, et puis avec le trône de fer, la malédiction maudite. À un moment même, il était en pleurs en train de réconcilier son frère. C'était une situation un peu paradoxale, quand même. Bon, ce que je peux signaler, c'est que les effets avec les dragons, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est ce que j'ai aimé le mieux. Alors évidemment, Rhaenyra en première partie, voulait choisir, j'ai perdu son nom là, mais un jeune chevalier qui pourrait endosser le rôle de grand écuyer de dragon, un dragonnier. Non, ça fonctionne pas. Hein. Mais voilà, toujours des petites tensions, toujours des petites querelles, des petites discordances entre les deux équipes, que moi j'aime beaucoup, entre les verts et les noirs. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, une scène en particulier, ou bien un personnage. Dites-moi en commentaire tout ce que vous voulez sur l'épisode. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la chaîne, et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour déjà l'épisode 7.